Que la maison soit bien entretenue là. Est-ce qu'à Lille, la piscine existait à l'époque de Senghor ou pas? Oui, ils l'ont réfectionné, mais ça existe. Qu'est-ce qui t'a fait d'entrer comme ça dans la résidence de Senghor? Bah moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais espéré parce que voilà, je me disais que le monsieur n'est plus là. La maison va être mal entretenue, mais je suis surpris parce qu'elle est bien entretenue. Je ne sais pas qui est à l'origine de tout ça, mais je dis bravo. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que Senghor est le père de la nation. Senghor a hérité du Sénégal, mais pas d'un État. Quand il est venu au pouvoir, il y avait les 4 communes, Gorée, Dakar, Saint-Louis, Rufisque, une petite partie de Kaolack, une petite partie de la Casamance. Donc Senghor a fait toutes les régions du Sénégal, toutes les villes, tous les départements. Senghor a construit les HLM, les SICAP, là où logeaient les administrateurs civils. Il a créé l'école, il a créé des diplômés. Senghor, il a créé un État et il nous a laissé cet héritage. Donc, contrairement à ceux qui disent qu'il n'a rien fait, ils se trompent parce que faire un État, ce n'est pas facile. Et Senghor, il a créé un État, il a créé des administrateurs civils, il a créé des diplômés parce qu'il a créé des écoles. Il a insisté pour que tout le monde va à l'école. Le seul problème, c'est que l'école coranique a été laissée à côté. Mais, bravo Senghor, il a créé. C'est lui qui a fait le Sénégal, contrairement à ce que tout le monde dise. Il n'a rien construit, il n'a rien fait ici. Non. Les bases de ce pays, c'est lui. Merci Ali. Papa, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, vous allez très bien? Ça va, oui. Mais ça fait combien d'années que vous travaillez là, dans cette maison de Senghor? Ça fait même pas 2 mois. Hein. D'accord. C'est nous qui avons fait le jardin là. D'accord. Et la maison était presque abandonnée? Abandonnée. Vous n'avez pas vu les photos? Oui. J'ai vu les photos à l'entrée là. Oui. D'accord. Et maintenant, ce sera un musée? Oui, ça sera un musée là. D'accord. Et là, vous allez rester quand même pour entretenir les jardins? Effectivement. D'accord. Mais quelle est l'image que vous gardez, vous, en tant que Sénégalais, de Léopold Sédar Senghor? Senghor, j'ai le connu quand j'étais élève. J'ai la chance de connaître Senghor. L'image est que c'est l'un des meilleurs présidents du Sénégal. Voilà l'image que j'ai avec lui.
maison de qui ici? C'est la maison du président Léopold Sédar Senghor. Ah, c'est la maison de Léopold Sédar. On a l'impression que tout est propre et tout ça. Est-ce que c'est ça qui était la maison? On sait aussi que la maison était un peu abandonnée. Ouais. On était un peu abandonné, mais on a retouché tout. Et là, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait... Ah, je ne sais plus. 2 mois, 3 mois? Ça fait 4 mois presque. D'accord. Et est-ce qu'à son époque, la piscine existait aussi? Ouais. Oui, oui, papa. Merci beaucoup. Voilà. Papa, soyez notre guide, expliquez-nous. Donc c'est ici que nous mettons... Alors, mais je crois que Ouais. c'est le bureau des ressources Oui. où le président recevait les audiences l'après-midi. D'accord. Et c'est là où on a vu les salons, c'était... Le salon, le premier, c'est le salon rouge. C'est là qu'attendaient les audiences. Et c'est le gendarme de permanence qui les introduit selon leur feuille d'audience. Et la salle à manger, c'est là où il m'a La salle à manger, c'est la salle de réception. D'accord. Quand il y avait l'anniversaire du président, l'anniversaire de madame ou de Philippe, c'est là que les gens se prenaient le déjeuner. Ou les réunions de la Fondation Senghor aussi, quand le président était au Sénégal. D'accord. Et on sent que c'était un grand homme parce qu'on voit les livres, hein? On voit cette bibliothèque riche. Alors, papa, dites-nous un peu, pourquoi la maison a été un peu abandonnée? On a l'impression que la maison a été abandonnée et que c'est seulement maintenant qu'on essaie de refaire les travaux. Là, vous n'allez pas rentrer dans le détail. Dans le détail, hein? Non, excusez-moi. D'accord, bon, continuons notre visite. Donc là, c'est l'entrée. Toujours des livres. Vous l'avez connu personnellement? Vous l'avez vu? Il y en a à son service depuis 1973. Vous êtes à son service depuis 1973? J'étais à la garde pénitentiaire depuis 1973. Et 4 ans après à la garde, on m'a affecté à la sous-section du bureau. L'équipe des gendarmes qui était au bâtiment où il avait son bureau.
J'ai fait un an là-bas et après je suis allé, on m'a affecté à l'intérieur du palais, là où il vit avec sa famille. Et après un an, en 79, c'est lui-même qui m'a dit de venir prendre les clés ici. D'accord. Et donc c'est quelqu'un que vous avez connu, vous avez rencontré? Je l'ai accompagné dans 16 pays dans le monde. Dans 16 pays. Donc je le connais un peu. Mais quelle est l'image qui vous vient à l'esprit comme ça lorsqu'on parle de Léopold Sédar Senghor? On dit qu'il était distant. Moi, je le trouvais très simple pour son rang social. Il y en a qui à sa place haussaient le bien les épaules, mais lui, non. Il était simple, modeste, malgré son envergure, pour moi. Qu'est-ce qui reste de Senghor aujourd'hui au Sénégal? Alors là, c'est l'homme aimé, le père de la nation, celui qui a donné l'indépendance au Sénégal. Pour moi, c'est cette image-là, et pour la majorité des Sénégalais aussi. Bon, papa, continuons notre visite. Là, c'est les œuvres d'art. Oui. Pour souvenir des voyages ou des cadeaux pendant les voyages. Là, on va voir le salon privé, le salon vert. Donc là, c'est le salon imprimé avec sa famille, les 3 repas de la journée. Et après ça, c'est de la prendre son thé à l'avant d'aller aux audiences. Presque tous les jours, les gens savaient besoin de lui, on venait le consulter, organiser des anciens amis, parler. C'est lui en jeune ou c'est son fils? Ah, Philippe. D'accord. Un fils qu'il aimait beaucoup. Mais il n'y a pas d'effigie de Léopold Sédar Senghor, à part quelques statuettes. Lui-même, il ne voulait pas beaucoup d'images de lui. Non, à part les photos qu'on prend de lui, les statues, non, je pense que je n'ai pas vu. Oui. À part celle qu'on vient de mettre là devant la maison. Oui. Mais papa, pourquoi les salons verts? Il aimait beaucoup? C'était sa couleur préférée? C'est le choix, lui, sa femme. D'accord. Pourquoi ils ont choisi? S'il était osé de visiter toute la maison, vous verrez que là, le vert est majoritaire, si vous voulez. Et là, comme je ne peux pas vous faire entrer dans la pièce là, sinon on allait pouvoir venir. Oui. Oui. Mais pourquoi? Et là, comme vous êtes là, vous devez apprendre. Oui. Vous êtes en initiative. De francophonie. Vraiment, papa, je ne sais pas comment vous remercier. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre gentillesse, votre hospitalité et aussi de nous avoir permis d'entrer dans ces lieux qui symbolisent pour nous et pour beaucoup d'Africains un lieu vraiment sacré parce que Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas n'importe qui au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Et son exemple de quitter les pays sans qu'il y ait effusion de sang, ça reste par rapport à tous ceux qui veulent trépatouiller la Constitution pour demeurer éternellement. Là, c'est la politique, je ne vais pas rentrer. Oui. Il y en a, je laisse les politiciens en prison. Moi, mon rôle, il y en a. Et ceux qui me donnent l'argent. Vous êtes en politique. En politique, voilà, vous avez trouvé le mot. Merci beaucoup. En politique, je ne me connais pas, même si j'étais à côté des politiciens. Ouais. Je préfère ne pas rentrer dedans parce que je risque de raconter des erreurs. Voilà. Merci, vraiment. Merci, papa. Nous rentrons dans un cimetière assez pratiquement populaire pour rendre visite à l'illustre personnage du Sénégal, le président Sédar Senghor, qui est enterré comme tout le monde ici. Vous vous rendez compte comment il est enterré? C'est simple, parmi les citoyens simples de la nation. Voilà, on s'approche de sa pierre tombale, c'est de sa sculpture, vous voyez. Il y a une petite couronne. Cette couronne montre simplement que voilà, le président Léopold Sédar Senghor est enterré ici. Il est né en 1906, enterré en 2001. Voilà. Il y a aussi
c'est le président François Hollande qui a déposé. Je poserai la question tout doucement à Freddy Mulongo qui va pouvoir nous répondre par rapport à ce qu'il vient de voir. Alors, on se trouve ici, c'est comme une forme de caveau familial. Il y a le Philippe Senghor, son fils, qui est né en 1958, c'est mon âge, qui est enterré en 1981, donc tué dans un accident de circulation. Freddy Mulongo. Freddy Mulongo, une question. Alors, on se rend compte, on voit simplement que ce président-là est enterré parmi le citoyen lambda. Comment tu peux d'abord percevoir cet aspect des choses? Je pense que Senghor, par ce que nous vivons aujourd'hui, montre simplement que la simplicité dans sa vie a été caractérisée, ou cette simplicité a accompagné toute sa vie. Senghor, ça n'a pas été quelqu'un d'un homme d'argent, d'extravagant, mais c'était quelqu'un qui était simple, malgré son aura. Et les faits qui sont enterrés ici, parmi d'autres Sénégalais, qui n'est même pas un mausolée pour lui, ça montre simplement que cette personne avait une personnalité qui doit aujourd'hui parler à la jeune génération africaine et aussi sénégalaise. Je crois qu'il ne suffit pas d'occuper un poste. Même lorsqu'on occupe un poste important, on est d'abord un être humain. Il faut garder les valeurs humaines, rester soi-même sans toutefois se prendre la tête. Je crois que Senghor, c'était pas quelqu'un qui se prenait la tête. Et là, en voyant ces bouquets de fleurs du président François Hollande, je crois que la France répare ce qui s'est passé. Parce que vous savez que lorsque le président Léopold Sédar Senghor est décédé en France, ni Jacques Chirac, c'était à l'époque de cohabitation. Donc, ni le président Jacques Chirac, ni encore le premier ministre Jospin n'avaient accompagné cet homme qui était un académicien. Vous savez que dans les écoles françaises, on lit les textes de Léopold Sédar Senghor. Donc, le fait que le président Hollande soit venu ici et qu'il ait déposé ces gerbes de fleurs sur la tombe de Léopold Sédar Senghor, je crois que la France fait une réparation que les Africains attendaient. Parce que Léopold Sédar Senghor n'était plus un Sénégalais, c'était vraiment un Africain, et même sa négritude est allée au-delà du Sénégal. Donc je pense que là c'est un beau geste, mais en même temps que ça ne soit pas un mausolée, où je pense que vraiment ça montre que nous sommes tous des pèlerins, des passagers sur cette terre, mais il faudrait que dans notre pèlerinage, que chacun sache ce qu'il veut réellement. Et je crois que Léopold Sédar Senghor a su en avance ce qu'il voulait, demeurer un président simple pour les Sénégalais et même pour l'Afrique. Vous savez que depuis qu'il a quitté le pouvoir, Léopold Sédar Senghor ne parlait jamais de sujet sur le Sénégal. Il ne parlait pas du Sénégal. Il est resté en Normandie là-bas avec son épouse, mais il ne parlait plus du Sénégal. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des références, et je suis vraiment heureux, je crois que Roger, toi aussi, que nous soyons vraiment aujourd'hui devant cette tombe de Léopold Sédar Senghor pour lui dire que nous aussi on respecte ce qu'il a été comme grande personnalité africaine à travers le monde. Merci Freddy. De l'illustre personnage, l'ancien président Sédar Senghor, né en 1906, mort en 2001. Voilà, il y a aussi son fils qui est mis dans le même caveau. L'impression par rapport à cela? Moi, c'est d'abord une grande émotion d'être ici. Après, on pense ce qu'on veut des gens, etc. Mais c'est tout d'abord une grande émotion parce que ça fait partie des grands hommes qui ont contribué à construire ce pays et l'Afrique. Donc c'est tout d'abord une grande émotion en dehors de toute considération. Et effectivement, je trouve que, comme a dit Freddy Mulongo, très honnêtement, être au milieu de ses compatriotes comme ça,
On connaît pas de... Je veux dire, si on doit mettre en parallèle par rapport à ce qu'on connaît dans nos pays respectifs, à savoir la France, etc., je doute fort que des présidents français soient enterrés au milieu de leurs compatriotes. Donc ce qui note d'une grande simplicité et d'une grande proximité au niveau de la population. J'aimerais aussi rebondir sur l'histoire avec son fils, l'un de ses deux fils. On voit qu'il était très... On a eu l'occasion de pouvoir visiter sa maison ce matin. On avait déjà pu constater qu'effectivement il avait été très choqué par la perte de ses enfants. Et il a tenu apparemment à reposer en paix avec son fils côte à côte. Donc c'est vraiment, voilà, en dehors de toutes les considérations politiques et autres, pour moi c'est un grand homme. C'est un très grand homme. Merci à toi. On va visiter le monument aux soldats sénégalais morts au combat pour la France. Nous allons les tirailleurs sénégalais, tout à fait. Ok, merci. Merci. Ah non, voilà. C'est que ça veut dire quoi, ça, pardonnez-moi, je souhaite avoir une certaine précision. Qu'est-ce que cela veut dire un amour colonial? Je ne sais pas, je suis en train de découvrir la plaque au même moment que vous. On est en train de commémorer le colonialiste? Je crois peut-être c'est ça, mais je ne connais pas. On dit que ce sont des soldats qui sont morts, enfin des soldats français qui sont morts ici au Sénégal, je crois avec leur date de naissance et leur date de décès, et puis leur grade aussi, parce que là je vois 1916 et tout ça. Donc c'est vraiment pendant l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc vous savez très bien que les tirailleurs sénégalais ont contribué vivement à cette guerre contre l'Allemagne. Mais là je suis en train de découvrir. Je sais pas, c'est vrai. Nous avons, vous savez, une mur d'enceinte qui sépare le cimetière, là où est enterré le président Senghor. Vous voyez le mur d'enceinte qui est ici, qui fait une forme de séparation, à la fois la partie populaire de l'autre côté, et cette partie, c'est la partie où le Français ou le Sénégalais qui ont servi la France. Et là, on s'aperçoit des personnalités enterrées ici. Et de l'autre côté, nous avons les Sénégalais, lambda, enterrés. Et nous allons franchir la porte qui nous ramène vers l'autre partie du cimetière. Voilà, nous avons la deuxième partie ici qui est ici, que vous voyez avec moi. Cette partie est consacrée uniquement aux Sénégalais, normal, moyen, où on a le musulman, le chrétien, et tout le monde est enterré ici. Et la grande diversité, la réussite de ces pays, c'est bien sûr cette laïcité qui étonne tout le monde d'ailleurs. 80% de musulmans, 20% de chrétiens, et avec une constitution basée sur la laïcité.